trotteurs et sauteurs à l'honneur pour ce nouveau week-end de course. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, je suis journaliste pour la chaîne Equidia et c'est le 10e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Direction Vincennes pour le Quintet Plus très ouvert ce samedi et puis un crochet par Auteuil dimanche avec le prix des dragues, une épreuve très intéressante à étudier. Installez-vous confortablement, c'est parti pour 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Encore merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et vous avez raison. Le week-end dernier, le bilan est plutôt mi-figue, mi-raisin. Sotsas a remporté de magnifique manière le prix du Jockey Club. Il a battu à la régulière le favori Persian King 3/5. À l'arrivée du prix du Jockey Club, on peut mieux faire. La surprise est venue notamment de Sotsas qui a remporté la course à plus de 15/1. Le samedi, à Auteuil, Surdoué de Ballon et Go for the Well n'ont eu aucune excuse pour ne pas être à l'arrivée. Et puis, petite surprise intéressante avec Guyonne qui a pris la 4e place du Quintet à grosse cote. Et cette fois, du côté des choses positives, Épidélandre, notre petit bonus, a gagné à la cote intéressante de 11/1. Un cheval à suivre encore pour cette année 2019. Il est à l'aube d'une bonne année. Nous le disions en préambule, Quintet Plus très ouvert ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera la 3e épreuve, le prix de Villeneuve-sur-Lot. Une épreuve pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans, pari du label européen. Plusieurs visiteurs étrangers qui constitueront ici de bonnes chances et on va commencer ici par 2 incontournables dans cette épreuve. Le 9, Duel du Gers, entraîné et drivé par Mathieu Abrivard, c'est un métronome. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est tout simplement 100% de réussite dans les 3 premiers en 6 tentatives. Dans cette configuration, c'est la base de jeu la plus solide pour des jeux ici en combinaison. Le 2, Bandy Brix, est arrivé depuis peu sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Il a pu peaufiner sa préparation pour cette course et selon quelques personnes bien avisées qui l'ont vu travailler sur le centre d'entraînement de Grosbois, le cheval a parfaitement épaulé Blé du Gers cette semaine. Il dispose ici d'une bonne chance pour essayer d'être à l'arrivée. 6 associés pour cette épreuve très ouverte et on va commencer dans l'ordre du programme par le numéro 4, Santiago de León. Le cheval est âgé de 8 ans. Il foule les pistes françaises pour la première fois de sa carrière et il possède plusieurs bonnes lignes intéressantes dans son pays. En Italie, il courait face à des chevaux supérieurs. Il pourrait très bien faire d'emblée ici dans ce quintet et créer une petite surprise. Le 6, Classico Fort, ce sera sans doute une question de caractère avec lui. On peut faire plaider ici la forme de l'écurie Bijon qui rattrape le temps perdu après un virus qui a été contracté lors du précédent meeting d'hiver. Depuis la fin de ce meeting, justement, c'est près de 50% de réussite dans les 5 premiers pour l'écurie Bijon. Le 7, Destin Carizet, connaît une bonne réussite avec son driver Eric Raffin. Dans les 5 premiers, c'est du 7/8. Je ne l'ai pas mis dans les incontournables car son entraîneur Jacques-Étienne Thuet pense que le cheval peut manquer d'une course d'un point de vue condition. C'est pour cela qu'il figure dans les associés, mais il est tout à fait capable de gagner une épreuve de ce genre-là. Il faut parler également des 2 chevaux entraînés par Grégory Torel. On va commencer par le numéro 8, Doom Genilou. Il possède ses meilleurs titres sur des parcours de vitesse. Ce n'est pas le cas de la course de ce samedi, mais en courant caché au maximum et en étant déféré des 4 pieds, il peut prendre une 4/5e place à Bellecote. Et puis pour son deuxième pensionnaire, le numéro 12, Dollar Soyer, il vient d'égaler son record lors de sa dernière course où il se classait 4e d'un bon lot. S'il reste sage, il peut même donner des sueurs froides aux favoris. Et puis notre dernier associé, nous en avons déjà parlé dans 5 minutes prono, ce sera le numéro 11, Delfino. Il est seulement déféré des postérieurs cette fois, ce ne sera peut-être pas plus mal pour ses allures car lors de sa dernière sortie où nous vous conseillons ce jour-là de le suivre, il avait été disqualifié après enquête alors qu'il se classait dans les 5 premiers. S'il réalisait une valeur similaire à ce jour-là, c'est une chance théorique pour être dans les 5 premiers. La synthèse pour le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, les incontournables sont les numéros 2, Bandy Brix et 9, Duel du Gers, et les associés sont le 4, Santiago de León, le 6, Classico Fort, le 7, Destin Carizet, le 8, Doom Genilou, le 11, Delfino et le numéro 12, Dollar Soyer. Prenons la direction d'Auteuil pour l'étude du prix des dragues.
Le prix des dragues avec d'excellents chevaux au départ de cette épreuve, ce sera ce dimanche à Auteuil dans la 5e épreuve. La course est support du pic 5 et nous avons sélectionné 5 chevaux pour cette épreuve, à commencer dans le haut du tableau par l'As Isles of Open Dreams, un visiteur irlandais entraîné par Willie Mullins. Le cheval, lors de sa dernière sortie, s'est classé 2e de l'Irish Grand National derrière un cheval qu'il connaît bien, Bureau Sainte, son compagnon d'entraînement, qui a fait l'arrivée du Grand Steeplechase de Paris récemment. Sur cette ligne, il est capable de bien figurer à l'arrivée. Le numéro 2, Docteur de Ballon, est à racheter absolument de sa chute dans le Grand Steeplechase de Paris, où il aurait pu être à l'arrivée s'il n'avait pas fait cette faute-là. Il allait encore bien au moment de sa chute et il peut bien faire également dans cette course. Le 4, Montgeroux, fait partie des 2-5 ans de l'épreuve. Il est l'atout jeunesse au départ et il a surtout gagné de brillante manière le prix du président de la République. On le prend en confiance ici dans notre sélection. Je refais confiance également au numéro 8, Saint-Turgeon, qui n'a pas été ridicule dans le Grand Steeplechase de Paris. Il peut ici créer de nouveau la surprise. Et puis, dans le bas du tableau, un des favoris de la course, le numéro 11, Jubilatoire. Il a effectué une rentrée gagnante avec style d'ailleurs dans le prix Saint-Sauveur et sera ici un des chevaux à battre dans l'épreuve. Enfin, le petit bonus de 5 minutes prono présenté par PMU, de petite sélection à jouer gagnante avec ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes dans la dernière épreuve, la 9e, le numéro 6, Facétieux. Le cheval manque de chance depuis plusieurs sorties, mais il se retrouve sur un parcours de vitesse qu'il apprécie. Il a un bon numéro derrière l'autostart et il sera associé à Franck Nivard, plusieurs atouts pour bien faire. Et puis dimanche sur l'hippodrome d'Argentan, Réunion 3, ce sera dans la 8e. Le numéro 11, Docteur d'Érable, redescend nettement de catégorie et malgré son numéro en 2e ligne, ils ne sont pas beaucoup. Au départ, ils sont seulement 11 justement et il a la qualité pour gagner dans cette épreuve. Il est associé de nouveau à celui qui le connaît par cœur, il sait, David Thomas. J'espère que vous avez pris bonne note de ce 10e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Il est temps de se quitter. On se retrouve vendredi prochain pour l'étude du prestigieux prix de Diane Longine, une épreuve qui sera magnifique et assez ouverte à étudier. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.